Vous pensez que drapé dans des maillots de rugby Batman, l'équipe toulousaine court à la victoire en décembre prochain? Ça tombe bien, nous aussi. Mais à quoi carbure Vin Diesel? Entre Riddick et Fast and Furious, plus rien n'arrête l'acteur-producteur, mais commençons par le commencement. Semaine dernière, la star de Fast and Furious a révélé à nos confrères de Variety qu'il travaillait sur un univers étendu de la saga. Comprendre qu'il y aura donc des spin-offs, des préquels et des stand-alone, autrement dit des films centrés sur les personnages que vous connaissez. Un nouvel arc scénaristique qui justifie de continuer à faire exister l'une des sagas les plus lucratives du cinéma, car ça mérite d'être souligné. La franchise, qui comptabilise aujourd'hui 7 films, a rapporté 3,8 milliards de dollars de recettes. Reste à savoir quels personnages feront l'objet d'un film dérivé. Hobbs, c'est certain, est l'un de ceux qui a le plus de potentiel en termes d'audience. Pas sûr en revanche que Letty, alias Michelle Rodriguez, arrive à fédérer autant que son compagnon à l'écran Dominic Toretto. Idem pour le personnage de Jordana Brewster. Quant au rôle masculin, on imagine mal un film entièrement consacré à Ludacris ou Tyrese Gibson. L'intérêt de Fast and Furious aujourd'hui, c'est la dimension quasi familiale qu'ils ont réussi à donner à leur équipe. Ensemble, ils sont au firmament. Seul, c'est une autre histoire. Gros défi donc pour Universal qui doit parvenir à se renouveler tout en bossant sur les épisodes 8, 9 et 10, toujours d'actualité. D'ailleurs, le prochain volet attendu sur les écrans en avril 2017 se tournera dès le printemps prochain et prendra pour toile de fond la ville de New York. Et comme Vin Diesel n'en a jamais assez, il vient de révéler sur les réseaux sociaux qu'un 4e film Riddick et une série spin-off étaient en cours de développement. Ce 4e film, on vous en parlait il y a 1 an et demi, mais vous comprendrez que la saga a un petit peu de mal à décoller. D'ailleurs, je vous rappelle que Vin Diesel a dû hypothéquer sa maison pour financer le dernier volet. Il va donc falloir faire preuve d'imagination pour redorer le blason de Riddick dans le cœur des fans. Hormis Pitch Black sorti en 2000, les chroniques de Riddick en 2004 et Riddick en 2013 n'ont pas remporté l'adhésion du public. L'univers est complexe et s'adresse aux fans hardcore uniquement. On compte sur le fidèle David Twohy, réalisateur des 3 films, pour nous pondre quelque chose de plus accessible. Début d'écriture dès le mois prochain, selon nos informations. Le film, dont on ne connaît pas encore l'intrigue, devrait s'intituler Furia. Quant à la série, elle s'appellera Merc City et suivra les mercenaires et chasseurs de primes de l'univers Riddick. Vous l'aurez compris, Vin Diesel va être très occupé dans les mois à venir, d'autant qu'il envisage un triple X3 et une suite pour le chasseur de sorcières. On espère juste qu'à trop s'éparpiller, le comédien ne va pas nous laisser sur le bord de la route. Aussi gourmande que ces petites gaufres Star Wars, voici les news en bref. Une fois n'est pas coutume dans l'histoire de Mission Impossible, Christopher McQuarrie pourrait reprendre du service pour le 6e volet et enchaîner 2 missions donc après le Rogue Nation sorti cet été dans nos salles. Il faut dire que le 5e volet a rapporté 683 millions de dollars dans le monde, un joli score qui est à prendre en compte. Sans oublier que Tom Cruise et McQuarrie commencent à bien se connaître car ils ont également travaillé ensemble sur Jack Reacher ainsi que sur le scénario de Protocole Fantôme. Il se murmure également que Rebecca Ferguson pourrait reprendre le costume d'Ilsa Faust. Affaire à suivre. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Mais oui, c'est merveilleux. Belle, Ariel et Jasmine seront réunies le temps d'une nuit, une merveilleuse nuit au max qui se déroulera le 12 décembre prochain. Au programme, vous l'aurez compris, Aladdin donc, précédé de La Petite Sirène et La Belle et la Bête. L'histoire éternelle touche de son aile la belle et la bête. 3 très grands crus Disney qui ont en commun la célèbre partition d'Alan Menken, récompensée aux Oscars pour chacun de ses films. Si l'homme marche, si l'homme court, s'il peut sur terre rêver au grand jour, comme j'aimerais si je pouvais partir là-bas, je donnerais tout ce que j'ai pour partir d'ici. Alors si comme Ariel, vous donneriez tout pour venir nous retrouver ici, eh bien ce n'est pas compliqué, rendez-vous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Et comme on n'a jamais assez de Disney, rendez-vous le 27 décembre à 11h, toujours au Max Linder pour un karaoké La Reine des Neiges. Libéré, délivré, les étoiles me tendent les bras. Libéré, délivré, non je ne pleure pas.
Aujourd'hui dans le Coed des Fanzonia, on répond à Bat1999 qui nous demande entre autres des nouvelles de la planète des singes. Et bien comme nous le disait Woody Harrelson dans l'émission d'hier, le film de Matt Reeves sera très bon. War for the Planet of the Apes se tourne actuellement au Canada. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez d'ores et déjà postuler pour prêter vos traits à l'un des primates en envoyant à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran une vidéo de vous en train d'imiter un singe. Bon, le seul tout petit détail, c'est qu'il faut être résident américain ou canadien. Résident légal, bien sûr. Cela vous laisse quelques jours à peine pour décrocher un visa et vous mettre en scène. Ceci dit, rien ne vous empêche d'envoyer votre vidéo, hein. Qui sait, si vous avez un talent certain pour le piaillement d'un chimpanzé, c'est peut-être gagné. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.